DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui est à la pointe de l'actualité, mais qui vous apporte aussi des analyses sur des sujets d'actualité justement, ou des faits sociaux tels que ça se déroule dans notre pays, ou des faits sociaux concernant en tout cas des Congolais où qu'ils se trouvent. Eh bien aujourd'hui, nous vous apportons également une analyse sur un sujet d'actualité. Vous le savez, l'actualité continue à être dominée par ces marches de contestation de l'UDPS, mais aussi de la plateforme Lamuka pour dire non à Ronsard Malonda, notamment comme président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Avant d'aborder notre sujet, permettez-nous de vous rappeler, parce que nous nous sommes donné ce devoir, que le coronavirus est bien là et continue à progresser ici en République démocratique du Congo. Nous n'avons pas de choix. Respectons les mesures barrières édictées par nos autorités, mais surtout l'équipe de riposte contre cette maladie afin de nous protéger contre ce Covid-19, parce que, bien sûr, vous le savez, la prévention reste l'unique moyen efficace que nous avons pour lutter contre cette maladie. Vous le savez, l'UDPS était dans la rue le jeudi dernier, jeudi 9 juillet 2020, de partout. Des militants étaient sortis, ont défié la police, ont défié les autorités du pays. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa n'avait pas autorisé cette marche de l'UDPS, vous savez. Le gouvernement s'était réuni en équipe restreinte et n'avait pas autorisé non plus cette marche de l'UDPS. Et le compte-rendu du gouvernement a d'ailleurs été lu par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, qui est un fils de l'UDPS et qui interdisait en tout cas aux organisateurs de confirmer leur marche parce qu'elle était interdite. Au cours de cette marche, on a déploré beaucoup de dégâts, parmi lesquels l'attaque du siège du PPRD situé à la 6e rue Limete. Alors, pour ce faire, le PPRD a finalement réagi officiellement. C'est ce que je vous propose de suivre, la lecture de leur déclaration en rapport avec cette situation. Je vous propose de suivre cette déclaration. Ensuite, nous allons revenir pour l'analyser un tout petit peu. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. Cliquez également sur la petite cloche juste à côté. Elle vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Suivons tous la déclaration du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle. Et nous revenons tout de suite après. Destruction méchante. Incendie volontaire de notre siège situé à Limete 6e rue. Pillage systématique de biens de privés, ainsi des coups et blessures volontaires de nos sentinelles ayant entraîné mort d'homme par l'UDP Tshisekedi pendant la marche échouée du 9 juillet 2020, le PPRD déclare ce qui suit. 1. Le PPRD condamne avec la dernière énergie les actes de violence, de barbarie et de vandalisme de membres de l'UDP Tshisekedi, actes qui ne correspondent pas au fameux slogan d'un état de droit. 2. Le PPRD prend à témoin le peuple congolais, les organisations de droits de l'homme ainsi que la communauté internationale du comportement anarchique et antidémocratique de membres de l'UDP Tshisekedi, parti se réclamant au pouvoir qui se distingue par des tueries de nos membres, la destruction répétée de nos sièges, le pillage de biens des Congolais. 3. Le PPRD demande à ses membres de préserver la paix, de protéger nos institutions,
et lance un appel pathétique à tous ses membres de rester vigilants, de se mobiliser comme un seul homme pour dire non à la dictature qui s'installe à leur décès et qui foule ainsi aux pieds notre constitution et nos lois. Le PPRD se réserve le droit de saisir la justice afin que le poursuite soit engagé contre les auteurs matériels et intellectuels ayant planifié ces actes et surtout la mort d'hommes. Le PPRD annonce qu'un calendrier des actions politiques emmenées sera connu dans les heures qui suivent, suivant les directives de la hiérarchie du parti. Résistons contre la dictature qui s'installe et la dictature naissante en République démocratique du Congo. Chers camarades, PPRD viva! Viva! PPRD viva! 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 PPRD viva! 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 Victoire! Joseph Kabila, président national, Emmanuel Ramazani, secrétaire permanent, Ozali, Pedro Kozala, Bishopé, Tozali, Pedro Kozala, et Longonaye. Ainsi fait à Kinshasa le 11 juillet 2020, le secrétariat permanent. Voilà, vous venez de suivre là la déclaration du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, déclaration où le PPRD fustigeait en tout cas le comportement barbare de l'UDPS lors de sa marche. L'UDPS s'est distingué par une destruction méchante, incendie volontaire du siège du PPRD situé au niveau de la 6e rue Limité et bien entendu au pillage systématique des biens des privés ainsi que des coups et blessures volontaires de leurs sentinelles ayant entraîné mort d'hommes par l'UDPS Tshisekedi. Et le PPRD d'ajouter que cette marche-là avait échoué. Et le PPRD se réserve en tout cas le droit de porter plainte contre les auteurs intellectuels de tout ce qui est arrivé comme acte de barbarie dont ils ont été victimes du reste. Et voilà, et le PPRD annonce aussi qu'un calendrier des actions politiques à mener sera connu dans les heures qui suivent, suivant les directives de la hiérarchie du parti. Nous nous posons la question de savoir quelles seront les actions que le PPRD pourra mener. Est-ce que le PPRD ne s'inscrit pas dans une voie de dialogue, comme on a eu à voir les deux ténors, les deux leaders du FCC, Joseph Kabila, et du CACH, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de leur rencontre, ils ont justement traité de cette question des problèmes qu'il y a au sein de la coalition et qu'il fallait aplanir, en tout cas, leurs différents par des voies de dialogue, en créant en tout cas un cadre de concertation qui permettrait à ce que qu'il y ait en tout cas tout le temps des discussions afin de trouver des solutions en interne plutôt que de se tirer à boulet rouge au vu et au su de tout le monde. Mais dans sa réaction, le PPRD qui est très choqué, qui est très en colère suite à ce qui s'est passé. Je rappelle que ce n'est pas la première fois que les sièges du PPRD soient victimes. Trop souvent, le siège situé aussi sur l'avenue Sendwe a toujours été aussi victime des casses, toujours de la part des manifestants. Voilà pourquoi le PPRD réagit ainsi, notamment en prévenant qu'il se réserve le droit de saisir la justice afin que des poursuites soient engagées contre les auteurs matériels et intellectuels ayant planifié ces actes et surtout la mort d'hommes. Donc pour le PPRD, les actes qui ont été commis ont été planifiés et pour eux, il est important de rechercher les auteurs matériels et intellectuels et ça, c'est
vraiment très très dangereux. Le PPRD demande également à tous ses membres de préserver la paix et protéger nos institutions et lance un appel pathétique à tous ses membres de rester vigilants et de se mobiliser comme un seul homme pour dire non à la dictature qui s'installe en RDC et qui foule ainsi au pied notre constitution et nos lois. Voilà ce qui m'intéresse. Ça, c'est le paragraphe 3 de la déclaration du PPRD aujourd'hui. Ce paragraphe 3, je vais le relire, dit exactement ceci. Le PPRD demande à tous ses membres de préserver la paix et protéger nos institutions et lance un appel pathétique à tous ses membres de rester vigilants et de se mobiliser comme un seul homme pour dire non à la dictature qui s'installe en RDC, qui foule ainsi au pied notre constitution et nos lois. Voilà. Alors, lorsque le PPRD parle de la dictature, c'est ça qui m'intéresse. De quelle dictature parle le PPRD? La dictature de la base de l'UDPS ou la dictature du chef de l'État Félix Tshisekedi, autorité morale de l'UDPS? Il faudrait que nous soyons clairs. Je rappelle que cette marche a été refusée par l'autorité administrative compétente, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, mais ça a été élargi à tout le gouvernement puisque le Premier ministre a dirigé une réunion dans laquelle a pris part le vice-premier ministre de l'Intérieur qui a justement la charge de la sécurité des citoyens. C'est en tout cas parmi ses prérogatives au niveau du ministère de l'Intérieur. Et donc, c'est le ministre de l'Intérieur qui a même lu le communiqué ou le compte-rendu de cette réunion qui interdisait toute marche pour respecter justement le principe d'état d'urgence, pour respecter la décision notamment du chef de l'État en rapport avec l'état d'urgence qui a été décrété. Et ce vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur est membre de l'UDPS. Et d'ailleurs, l'UDPS, au travers son secrétaire général et même son président ad intérim Jean-Marc Abound, a demandé l'émission de ce vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Alors lorsque le PPRD parle des dérives dictatoriales, le PPRD pense à qui? À la base de l'UDPS, pense au cadre de l'UDPS, parce que là, nous devons faire ce distinguo entre l'UDPS, parti politique, donc fait privé, et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est à la tête de toutes les institutions, en fait, qui est le numéro 1 aussi de l'exécutif, parce que c'est lui le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions et garant de la nation tout court. Ce langage du PPRD est très dangereux, d'autant plus que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne dirige pas seul, dirige en coalition avec le FCC qui tient en fait les arènes du pouvoir au travers sa grande majorité au sein du gouvernement d'abord, mais également au sein du Parlement, Sénat, Assemblée nationale, prenons également les assemblées provinciales. Pratiquement sur les 26 provinces, le PPRD a une large majorité des gouverneurs. Alors lorsque le PPRD parle de dérives dictatoriales, ça nous étonne, ça nous laisse perplexes, nous sommes abasourdis et nous sommes étonnés. Je ne pense pas que ce soit responsable de telles déclarations, de tels arguments, en tout cas, d'autant que c'est le PPRD en réalité qui tient les manettes du pouvoir et qui dirige, parce que le PPRD a la majorité presque dans toutes les institutions, à part la présidence de la République qui a été gagnée par l'UDPS. Et donc le PPRD dirige l'Assemblée nationale, dirige le Sénat, dirige aussi toutes les assemblées provinciales pratiquement, et le PPRD détient pratiquement tous les gouverneurs de la République. Quand vous parlez de dérives dictatoriales, on peut être d'accord, c'est le PPRD qui en fait se constitue en dictateur au travers ses fils qui justement dirigent ces institutions qui ont été remporté par le PPRD lors des élections chaotiques de décembre 2018. Donc une telle déclaration devrait soit peut-être être visée très clairement en citant les dictateurs en question ou qui est l'animateur principal de cette dictature, parce que en dehors de Félix Tshisekedi, toutes les institutions quasiment sont dirigées par le PPRD justement. Donc le pays
pays est dirigé pratiquement par le PPRD, à part seulement que le garant de la nation, Félix Tshisekedi Tshilombo. Il faudrait quand même un peu de sérieux sur cette question, et d'autant que le gouvernement avait d'ailleurs refusé cette marche. Et lorsque vous parlez de dérive dictatoriale, nous ne comprenons absolument rien. Donc là, c'est un message peut-être de dépit, on peut comprendre. Le siège a été caillassé, ça a été brûlé, mort d'homme, nous n'en savons rien. La police n'a pas encore donné de bilan. Augustin Kabouy a parlé de 3 morts. Au PPRD, on parle aussi de morts. C'est à la police aussi de nous donner le bilan officiel pour que nous soyons également fixés. Mais je pense que tout ce qui se passe actuellement, c'est l'avant-rencontre, la dernière rencontre en tout cas entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi égale à la pré-rencontre, parce que finalement l'escalade continue, aussi bien dans les lieutenants du FCC que chez les lieutenants du CACH. L'escalade continue. Or, la rencontre avait entre autres pour objectif de dissiper tout le malentendu au travers un cadre de concertation afin de faciliter la communication. Une coalition qui marche à contre-courant, où vous avez 2 visions et ça ne va pas. Est-ce qu'il ne faudrait-il pas finalement faire suivre le conseil du cardinal Fridolin Ambongo, qui estime que cette coalition est indigeste? Cette coalition ne travaille pas pour l'intérêt du peuple. Allons seulement à la cohabitation, et pourquoi pas demain dissoudre aussi cette Assemblée nationale, qu'on remette un peu le compteur à zéro. Ce sont toutes là des questions que nous pouvons nous poser, parce qu'à partir du moment où au sein de la même coalition, les 2 forces principales se disputent, et le peuple congolais qui a donné mandat à tous ces députés, qui a donné mandat même au chef de l'État Félix Tshisekedi, doit attendre quoi finalement de cette coalition? 2023 n'est plus très loin. Voilà, nous arrivons à la fin de notre petite analyse en rapport avec cette déclaration du PPRD, déclaration qui était attendue du reste après les événements du 9 juillet 2020, où, nous le reconnaissons, le siège du PPRD à la 6e rue a été caillassé, on a brûlé, et ce sont des actes que nous devons tous condamner unanimement, et je pense que même le chef de l'État Félix Tshisekedi n'a pas manqué de les condamner également. Et si vous avez aimé, laissez-nous un like, un commentaire aussi, ça nous fait toujours du bien. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV, cliquez également sur la petite cloche de notification, vous ne manquerez pas des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Vous protéger contre le coronavirus, c'est protéger aussi vos membres de famille. Continuez à respecter des mesures barrières, car cette maladie tue. Vous le savez, la prévention reste le seul moyen efficace que nous avons pour lutter contre cette maladie. DMTV vous remercie, vous dit au revoir.